Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 19 août 2020. Les marchés viennent juste de spiker, là, rien d'époustouflant. Le Nasdaq, on est revenu sur le sommet. Le Dow, on a inversé la tendance sans avoir inversé la résistance. Et puis, sur le SPY, on a fait un nouveau... Bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Bon, le pétrole, c'est up and down là, depuis ce matin. Aux inventaires, ça l'a spiké. Après ça, c'est retombé. Après ça, on est revenu. Il n'y a rien. Regarde, sur 30 piastres et 60, on a 12 cents. C'est pas grand-chose. Et puis, mais dans l'or, c'est hier, j'ai collé la fin du cycle haussier. Fait qu'aujourd'hui, c'est la correction partout. Les titres aurifères sont toujours en train de faire des nouveaux bas. Par contre, on a le secteur minier qui est sur le bord d'un décollage. Là, il nous manquait encore un peu tantôt. On dirait que c'est sur le point de se faire. Là, il y a plein de questions qui vont rentrer sur tech, puis First Quantum, puis d'autres stocks miniers. On va faire le tour de ça tout tantôt. On a eu Kodak qui a fait juste l'instant, comme un code, juste pour, tant qu'à faire, on va dire Kodak, ça a été un flash quote. Et puis, donc, on va commencer par les nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas grand-chose qui brasse sur les marchés, à part la petite guéguerre entre les États-Unis.
Tiens, l'Asie. OK. Premièrement, l'Asie. Les exportations ont diminué de 19,2 par rapport à il y a un an. Puis à Londres, Maersk a battu ses prévisions. Ça, c'est le plus gros transporteur de containers au monde. Mais c'est une nouvelle qui dit tout puis qui dit rien, là. Il a battu ses prévisions de bénéfices au deuxième trimestre, mais il a déclaré s'attendre à une reprise de la demande au troisième trimestre. Mais par contre, ils font une mise en garde contre une baisse significative tout au long de l'année. C'est quoi ça veut dire? Essayez donc de comprendre ça, là. Puis là, bon, là, il parlait d'un nouveau record du SP500, puis que le marché a racheté toutes ses pertes, blablabla. Il parlait même sur CNBC ce matin que tous les titres, mais ben, pas tous les titres, mais que les titres américains étaient maintenant en bull market. Ils fabulent, eux autres, là. Puis... Le président Trump a déclaré qu'il avait reporté les négociations commerciales avec la Chine, qu'il ne souhaitait pas parler avec la Chine pour le moment. Bon, fait que là, Donald Trump qui boude la Chine. Puis le chef d'état-major de la Maison-Blanche a déclaré au plus tard aux journalistes qu'il n'y avait pas de nouveau pourparlers de haut niveau prévu entre Washington et Pékin. C'est ça, restez dans votre coin. Le cas du coronavirus aux États-Unis a tendance à baisser. Oui, mais le nombre de tests aussi. Puis les responsables sont prudents lorsque les étudiants commencent à retourner sur les campus des écoles et les collèges. Bien oui, c'est eux autres les contrevenants. C'est les étudiants qui ont parti la deuxième vague. Bien, les étudiants, les jeunes. Certains collèges ont été contraints de passer à tout l'apprentissage en ligne en raison d'épidémie. Bon. Tant mieux qu'ils restent en télétravail. Johnson & Johnson, lui, a annoncé un accord pour acheter Momenta à 6,5 milliards, à 52 pièces et demie. Le titre est monté à 52 pièces et demie, puis il est resté là. Puis le traitement expérimental de Gilead pour la rhumatoïde modérément à sévèrement active ne sera pas approuvé dans sa formule actuelle. C'est ce qui fait que Gilead a chuté ce matin. C'est tout pour les nouvelles. Bon, puis que je ne sais pas pourquoi que le SPY a spiké, que le SPY a jumpé de main, le SPTT non plus. Je vais regarder les ressources. Ça pourrait être dû peut-être à la hausse du pétrole, mais pourtant les pétrolières sont toujours en négative à zéro. Je ne sais pas trop c'est quoi. Attendez un peu, je vais ouvrir le secteur. On va aller voir c'est quel secteur qui a bougé. Hop, les mines font un nouveau haut, OK. Puis là, on a plusieurs secteurs qui pourraient progresser encore un peu plus. On a le secteur financier ici. On va aller voir le secteur financier en premier. Juste pour voir, parce qu'il y avait un petit rebond ce matin. Bon, OK, on est toujours dans ce petit rebond-là. Bon, bien, il en manque encore une shot pour les services financiers entre là et la résistance. Donc, tous les stocks qu'on va voir dans un cas de bris de la tendance et de la résistance, on voit là, c'est comme 57,35 à 58,75 pour BNS. La Banque de commerce, elle est sur son sommet. Ce serait un nouveau haut à 98,35 à peu près. Banque Laurentienne, toujours dans sa tendance baissière. La Banque TD aussi. Donc, ils sont tous sur le point d'un inversement. Là, mais regardez, il manque encore une bonne shot là, du côté des services financiers pour que ça devienne un titre, un point intéressant. Donc, ça prend une nouvelle solide poussée à la hausse. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre dans les secteurs? C'est vrai. Oh, oui, c'était les mines. Ah, les mines là, qui font un nouveau. OK, on va aller voir les mines. C'est-tu les Canadiennes ou les Américaines? Bon, on voit, regarde, le canard sort la tête de l'eau, mais à peine, avec un petit volume, parce que, je ne vous ai pas montré ça non plus, mais avant de regarder les mines, on va aller regarder les marchés. Regardez, le volume d'hier qui était vraiment faible, tous les volumes continuent à être en baisse, et ça ne sera pas différent. Aujourd'hui, on n'attendra jamais le volume moyen de 18 millions. En mi-journée, on est à 4 millions. Fait qu'on a 25 du volume. Il faudrait faire 75 du volume normal pour atteindre la moyenne. Puis regardez le SPY, on est à 5 millions, puis sa moyenne est à 33 millions. On a 5 sur 33. Puis du côté du TSX,
Oups, c'est un peu ici, CSX, on a 66 millions sur une moyenne de 208 millions. Fait que j'ai pas tendance à trop croire à cette nouvelle poussée-là des marchés. Quand on regarde les indices, c'est vrai que Nasdaq est sur son haut, mais le Dow Jones demeure complètement neutre, puis le SPY, il a beau être en hausse, il est quand même vraiment très neutre. Sur le bord d'un boule, mais c'est pas encore un boule. CIA, Michel, CIA, bon, CIA dans l'indice de l'acier est sur sa résistance. Puis le Dow Jones et Iron and Steel aussi. Par contre, LIF est en correction. Puis Champion, j'ai bien de la misère à voir ça comme un beau signal. Là, il a décollé en hausse ce matin, puis il ne fait que redescendre présentement. Fait que j'ai tendance à penser que c'est pas fort là, comme signal. Puis il y a tellement une grosse résistance à ce niveau-là ici que je trouve pas que c'est un bon moment pour ça. Est-ce le bon moment pour l'or à la baisse HGD? Bon, ça aurait été le meilleur moment hier, regarde, hier, le mouvement hier, c'était l'or était toujours en hausse, mais quand j'ai vu les stocks hier qui ont fait un nouveau haut puis qui ont viré de bord ici, là, OK, qui ont viré de bord là hier, j'ai dit c'est la fin du cycle. Bien, aujourd'hui, on est en correction. Ça aurait été mieux hier. Là, on a la tendance qui est là. Je vous dirais, tant qu'à vouloir acheter du HGD, attendez donc que TTGD traverse les 3,75. Puis là, ben, on va aller voir sur HGD ce que ça peut donner, mais ce ne sera pas un gros pourcentage, là. HGD, lui, il pourrait faire 7,40 à 8,10, à peu près. Apple, un achat, ça, c'est compliqué, là. Apple, on va aller voir le Q10, OK? Apple, il est sur son haut. Fait que, regarde, je pense pas que vous allez manger vos bas en achetant Apple. Est-ce que c'est un beau signal? Je trouve que non, parce que les volumes sont vraiment beaucoup plus faibles. Fait que c'est encore une continuité, mais regarde, c'est pas mauvais. Comme je vous dis, je pense pas que vous allez manger vos bas là-dedans. C'est juste que je trouve ça fatigant qui est sur le haut de son couloir. Mais c'est pas négatif, mais c'est pas le signal idéal. Mais c'est pas poche. OSTK. Bon. Tendance. Fait que moi, je trouve qu'il est pas mal avancé. Je trouve qu'il est pas mal avancé. Ça aurait été beaucoup plus intéressant lorsqu'il a traversé sa tendance, qu'il a inversé sa résistance à 105. Là, il est à 125. Il est déjà en hausse de 20 %. Puis j'ai bien peur que dans le haut du couloir comme ça, dans une tendance à 70 degrés, que ce soit pas vraiment un bon point d'entrée. Je trouve pas que c'est un bon point d'entrée, encore une fois. C'est plate, hein, que je dis pas oui souvent, mais vous voulez pas que je dise ce que vous voulez entendre, vous voulez que je dise ce que je pense vraiment, ça fait que j'ai pas le choix d'être solidaire dans mes décisions. Bon, l'or a arrêté de descendre, on a fait un inversement de la tendance, on n'a pas encore fait l'inversement de la résistance, par contre. Et on pourrait avoir atteint le creux pour aujourd'hui. C'était déjà quand même assez une bonne correction. Bon, OK, on a les graphiques en minutes, on va mettre ça au modèle partout. Bon, on a un titre de notre champion de matin là, qui a drivé, mais à 9h59, il a été arrêté de transaction, puis il n'a pas réouvert depuis ce temps-là. Ça va faire 2 heures dans une dizaine de minutes, 10-15 minutes. Ça va faire 2 heures qu'il est arrêté. Je sais qu'on a 3 clients minimum qui sont pognés là-dedans depuis qu'il est arrêté. C'est un peu énervant.
et là, il est rendu... Bon, le Bidénasque est toujours là, mais j'ai l'impression que même le Bidénasque aussi est arrêté pour le moment parce qu'il ne bouge pas vraiment. Il est à 3,60, le Bidénasque. HBM achat à combien? Je m'attendais à cette question-là. Excepté que le problème de HBM, c'est qu'à mon avis, lui, il avait pris de l'avance un peu sur les autres, mais... Bon, là, c'est Tech qui est en élan. Puis OSB, il ne l'est pas encore. Il a fait un cycle, déjà à la hausse. Il est sur le haut de son couloir. En haut d'un cycle haussier. C'est probablement la raison pourquoi il ne décolle pas. Est-ce que combien il peut continuer là-dedans? En tout cas, c'est bien risqué à ce niveau-là. Le prix d'entrée sera 5,65, 5,67. Mais tableau, je ne le vois pas aller encore d'une autre shot grosse de même au-dessus de ça, là, qui se ramasse dans le blanc de mon écran ici. Là. Je trouve pas que c'est le best. J'aimerais mieux Tech. Tendance UNG, gaz, prévisible le prochain jour. Le gaz, c'est pas toujours facile à prévoir pour les prochains jours. Okay? La seule chose qu'il y a eu, c'est un breakout là, mais il monte une journée, il arrête l'autre journée. Il monte une journée, il arrête l'autre journée. Okay? Les volumes sont en diminution. Quoi faire avec ça? Vraiment pas évident. Écoute, regarde, vous avez autant de chances que moi d'avoir raison dans votre affaire. Le gaz, il est vraiment pas évident. Puis de toute façon, il y a une très grosse résistance à 14,5 piastres. Fait qu'il resterait 70 cents environ avant d'atteindre cette importante résistance-là. Donc là, c'est comme on l'a vu, il est trop avancé, puis il est trop proche de sa résistance. BDR, on sait pourquoi il est arrêté pour aussi longtemps? Non, je ne sais pas. Je ne le sais pas. C'est sûr que c'est la bourse de Nasdaq qui l'a arrêté, puis c'est pas commun qu'il arrête aussi longtemps que ça. Les marchés reviennent par en bas. C'est pas commun d'arrêter aussi longtemps. Habituellement, ils vont arrêter 5 minutes, après ça 10 minutes, après ça des fois une demi-heure. Mais là, ça fait 2 heures qu'il est arrêté. Fait qu'il y a probablement, tu sais, le titre valait 1,58 1,60 un matin, à 3,70 là, c'est le double, c'est 100%. Donc, c'est une raison suffisante pour la bourse pour l'arrêter puis de demander des explications s'ils n'ont pas sorti de nouvelles. Pourquoi le titre monte autant que ça? Fait que c'est ça qu'ils doivent être en train de vérifier. Que pensez-vous de TOU? Bon, je pense tout simplement que le secteur énergie est toujours en correction et puis que les titres qui montaient ont tout arrêté de monter. Regardez, Advantage Joy, là, c'est un sommet, ça. Et puis Paramount, qui est encore en correction, en train de produire un support. Peto est en fin de course aussi. Même s'il est en hausse aujourd'hui, ça reste une tendance neutre, mais sur un des titres les plus forts. Mais, regarde, il ne fera pas un autre cycle dans cette tendance-là. Là. Il va revenir chercher cette tendance-là. Fait que c'est pas un achat non plus. Puis TOU, lui aussi, est en fin de course. Il est dans un cycle neutre présentement. Puis toujours dans une bonne tendance, là, mais dans un cycle neutre. Fait qu'il y aura... J'ai des inquiétudes avec des petits volumes comme ça, d'embarquer dans ça à ce prix-là. Bon, le Dow qui avait spiké s'est arrêté à cette résistance-là, il s'en revient vers son support. Le SPY aussi a arrêté de monter, il a inversé son cycle. Nasdaq qui est juste en pause, TSX aussi. Bon, le pétrole fait un nouveau... OK, mais c'est pas vraiment un nouveau. Un nouveau, là, ce serait vraiment 30 et 95. C'est positif, mais pas de là à mettre les titres positifs qui sont toujours dans une correction.
Michel, t'as mis ton manteau aujourd'hui, t'as froid? Ben oui, ça change d'une minute à l'autre. C'est ce que, tu sais, la machine d'air conditionné, elle marche, mais c'est pas de la haute technologie. Là. Elle maintient pas bien sa température. Fait que je la pars, des fois j'ai trop froid, puis après ça j'ai trop chaud, je la pars, puis je l'arrête. Puis là, ben, il y a toutes sortes d'autres affaires aussi. Je vais avoir de l'air de l'extérieur. Fait que je laisse marcher la machine d'air conditionné, mais j'ouvre la porte en avant et en arrière. Fait que je laisse circuler la fenêtre, puis il a fait passer. Là, j'ai chaud. Ça fait que, ben, c'est à cause de la machine d'air climatisée que j'ai de la misère à contrôler. Pensez-vous de Lac? Bien, Lac est en correction en train de faire un support. Puis là, pour l'instant, tout le lithium est en correction. La plupart des stocks, là, lui, il est neutre, là, Escudade, là. Bon, il descendait ce matin, mais ils sont en hausse un peu, là, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe là, dans le lithium là, présentement. Lac, il a juste reviré de bord, aller, retour, regarde, entrée, sortie. Ça fait que là, c'est la construction d'un support qu'on va voir ici dans sa tendance. Puis la seule possibilité qu'il y a, c'est 10,75, 11,75. TV à Toronto. Trevally. Bon, moi, j'ai montré ça comme un stock possible en swing trading un matin. Là. C'est pas la lune. Là. Son volume est bon depuis les derniers mois. Il passait une zone de résistance. Ça continue pas. C'est pas un stock qui peut se day trader. Mais c'est dans un petit cycle haussier, là. C'est un petit day trade pépère, là. À mon avis, qu'on peut faire là-dedans, c'est à peu près tout, là. Regarde, on peut pas être... la mâchoire ne peut pas nous tomber sur ce signal-là. Il y a eu un volume un matin qui n'a pas d'allure. Il y a eu un volume de 600 000 sur la première cote. Après ça, il y a eu un volume d'1 million ici sur cette cote-là aussi. C'est quoi cette affaire-là? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne m'apparaît pas crédible, là. Mais c'est un titre qui monte, qui est positif. C'est tout ce que j'ai comme commentaire sur ça. OK, on fait une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Désolé, j'avais pas vu que c'était déjà fini. Avec une petite fringale. Je suis allé me chercher un morceau de jambon. Bon. Je le finirai dans la prochaine pause. Tu sais, des fois, c'est comme, des fois, là, il faut absolument que je mange, j'ai comme mal au cœur. Enfin, je prends une petite bouchée, puis ça va. Comment expliquer lait? Ben, c'est une drôle de question, ça. Frédéric Verrette, je comprends pas votre question. Comment expliquer les quoi? À moins que ce soit un symbole. LES, c'est un symbole? Non, pas un symbole. Je sais pas. Reprenez-vous, là, je pense que vous allez peser sur Enter sans avoir complété votre question. Bon. Je retourne faire un tour dans les mines pour voir. Bon, là, les mines... Le problème du secteur, c'est sa résistance qui est là. Je te dis qu'il n'y a pas gros de potentiel.
Bon, Tech définitivement en élan. HBM, il n'est pas loin, mais j'aime pas l'angle, mais moi j'ai comme l'impression qu'il va avoir de la misère à passer ça. London n'est pas beau, Labrador non plus. First Quantum, il y a trop de résistance. Le seul qui est vraiment beau, c'est Tech. Puis Freeport. Tech en anglais, Tech en américain. Bon, Alcoa. J'ai des... Bon, Tech et Alcoa, c'est les deux seuls que je trouve intéressants. Oh, Nasdaq qui fait un nouveau. C'est un petit volume. Pff. Voyons donc. Pendant que le Dow, lui, fait Nasdaq fait une cote à la hausse, le Dow fait une cote à la baisse. C'est comme une divergence. Non, ça ne montrera pas. Là, le Dow, le SPY puis le Dow, ça s'en va ici. Là. Ça ne continuera pas. Il n'y a pas de raison. J'ai fait le tour du secteur tantôt. C'était tous des petits rebonds partout sur les stocks américains. Oh, on a Allied Export ici, là, qui est entré. AESE, qui est en feu. Sunworks aussi, qui fait un nouveau haut. Oh, je l'ai lu une fois. Bon, NK est là, il est tombé en bas de sa chaise. Ouais, je te dis. Ça a été une semaine pas mal difficile. Ouais. Oui, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Ça, c'est vrai. C'était mon commentaire depuis un matin. Petit volume, mais c'est pas juste Tech, là. C'est le marché aussi, là. Regardez ça, là. Le plus petit volume de... Je pense que ça va être le plus petit volume de l'année, quasiment aujourd'hui. Donc, OK, on ne comparera pas avec les volumes qu'il y avait eu ici dans la débâcle, là. Mais quand même, regarde, on est à 4,6 millions, puis la moyenne des volumes est à 17. Donc, on a 25 du volume normal. Du côté du SPY, regardez, là, on le voit à peine, le volume. Là. On a un volume de 5 millions sur une moyenne de 34 millions. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'ai bien de la misère à croire là, à cette affaire-là. Là. C'est comme une montée presque artificielle. Bon, le pétrole, il a l'air d'être fatigué, là. Mais je pense qu'on va revenir encore par en bas. Les titres au replay ont rebondi, ça ne tient plus. On va encore revenir par en bas, là aussi, car à la tendance, on n'a pas inversé la tendance, ni la résistance. CFP, il y avait un petit mouvement dans les forestières ce matin. Canfor, en fait, Canfor, il y avait eu une journée de pause, puis là, il recontinuait. OK? Puis là, aujourd'hui, il a fait ce qu'il avait à faire. Ce que je trouvais que dans le fond, je me demande si c'est un nouveau cycle ou la continuité du même. Mais regardez dans l'indice des forestières, l'indice des forestières est en correction. Donc, c'est pour ça que je me demande, est-ce que le signal est bon ou pas? Il y a IFP qui a décollé aussi ce matin, mais ce n'était pas sa première journée de hausse. Il y a Norbord aussi qui a décollé, qui est en train de revenir. Je ne sais pas, j'ai un mauvais feeling sur ces signaux-là dans une tendance que est-ce qu'il va aller encore loin de même dans cette direction-là?
Ah, c'est vraiment pas facile, hein? Puis il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter à Apple et Tesla en vue du split de la fin d'août? Ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport, ça, Diane, le split. Ça ne change rien. Là, il vaut 467 pièces à Apple, là, puis il va diviser par 4. Fait que vous allez avoir 4 fois plus d'actions qui vont falloir 4 fois moins cher, mais ça ne changera même pas rien dans l'allure du graphique. C'est juste le prix qui va changer. C'est ça que un fractionnement, ça ne change pas la valeur de la compagnie. Elle vaut moins cher, vous avez plus d'actions. Tout comme quand on fait une consolidation. Le titre, il vaut plus cher, vous avez moins d'actions. Mais le calcul arrive à la scène exactement la même chose. Tesla, je ne savais pas que Tesla faisait un split à la fin d'août, par contre. Donc, lui, je ne sais pas combien il va fractionner. Il est à 2000 à peu près, là, mais 1900. Fait que, achetez ça aujourd'hui en prévision d'un split, dites-vous que c'est comme... C'est même pas une théorie. C'est pas une stratégie, puis c'est même pas une théorie, parce que ça ne change rien, pas en tout. Quelle différence qu'il y a entre DI.B et DI.A? Bien, c'est sûrement qu'il y en a une qui est à privilégier, il y en a une qui est votante, puis l'autre qui ne l'est pas. Bon, ça, c'est DI.A, OK? Regarde, ça ne fait pas de volume, là. Fait que ça, c'est probablement, ça, c'est la moins intéressante, c'est clair. Puis celle qui fait le volume, c'est DI.B. Donc, l'action ordinaire, c'est DI.B, puis DI.A, ça doit être une... C'est pas une privilégiée, parce que ça paraît .PA, mais c'est probablement une action non votante. C'est comme Bombardier.A puis Bombardier.B. Si elle existe encore, BD.A. C'est ça. Regarde, le BD.A, lui, il ne fait rien, mais il n'a pas de volume non plus. Regarde, c'est 20 000 actions transigées. BBD.B, lui, il y a 1,2 million aujourd'hui. C'est la même chose. OK, Patricio Forgette, vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas porté fort dans votre question? Il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est les infectieux, c'est pas les infectieux, mais ça, c'est les cruises, là. Ça va avec toutes les cruises, là. Tiens, j'ai ici, les cruises, là. Les recreational, regarde, votre stock, il fait la même chose que l'indice des recreational. Ça a décollé ce matin, puis ça a viré en queue de poisson. Regarde, c'est toujours encore dans une phase neutre. Regarde, Carnival, il fait la même chose. Les deux Carnival. Il y a Royal Caribbean, il a décollé ce matin, mais il est revenu à zéro. Ils font toute la même affaire, là. OK? Fait que c'est pas intéressant, ça, pour l'instant. Ils sont pas prêts encore. Et puis, vos beaux projets dont vous ne pouvez pas vraiment parler avancent-ils? Ben oui, ils avancent. Ils avancent certains. Mais c'est parce que, écoutez, ça implique des compagnies, là. Puis moi, j'ai pas le droit d'annoncer des compagnies, des nouvelles. Je peux bien annoncer les affaires que je fais, mais je peux pas nommer les noms parce que j'ai pas le droit d'annoncer des nouvelles de d'autres compagnies. Vous comprenez? On marche un peu sur des œufs. Puis en parlant de nouvelles, aujourd'hui, là, t'es un peu quelle heure? OK, le 12h04, OK. On va prendre 5 minutes tantôt parce que j'ai déjà parlé de ça cette semaine, là, puis j'étais en voie d'organiser quelque chose, puis j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de monde intéressé. Puis là, ben, j'ai réfléchi à la question, puis hier, quelqu'un nous a fait une suggestion, puis on s'est aperçu que ça avait peut-être bien du bon sens de faire ça de même. Je vous en parle tantôt. Je vous en parle tantôt, plutôt vers la fin de l'émission.
j'ai le projet de guider un groupe sur notre territoire dans l'Estrie, un immense territoire de 650 acres sur le haut, la plus haute montagne de l'Estrie. C'est un coin où je chasse depuis 25 ans. Donc, il y a plein de choses à voir là. Toutes sortes d'écosystèmes. En plus, c'est une grosse ferme de petits fruits, framboises et bleuets. Et c'est de toute beauté. Et puis, il y a plusieurs coins à aller voir là-dedans. C'est très, très grand. Là. Écoutez, on a des points de vue hallucinants. Là. On voit G-Peaks, Alzed, Harford, puis Mégantic, là, à partir d'en haut. C'est pas rien. OK? Vous comprenez? Là, on voit 360 degrés à des centaines de kilomètres, à 100 km à la ronde. C'est vraiment un point de vue à couper le souffle. Puis, c'est un lieu historique en plus parce que c'est l'endroit où les Canadiens et les Autochtones ont repoussé les Américains qui voulaient nous envahir, dans le fond. Les Américains ont déjà voulu nous envahir, vous savez ça? Bon, qu'est-ce qui se passe, ce matin? Ah non, pas encore ça. Ça, c'est encore un autre, sûrement un message de même. Écoute ça. Allô? Oh, ben il parle pas, celui-là. OK, il parle pas. Ben, je voulais vous le faire entendre. Ça devait être encore l'affaire qui dit Service Canada, là, qui vont venir m'arrêter, là. Un matin, c'était à cause qu'il y avait de la fraude sur mon numéro d'assurance sociale. L'autre jour, il y avait un mandat d'arrêt contre moi, toutes sortes d'affaires, puis tout le monde en reçoit de ces appels-là, mais là, je voulais vous le faire écouter. Mais ils ont raccroché. Ben, ça a raccroché. À quel point tu vois le point d'entrée? Fuel Cell. Il est ici, Fuel Cell. Son prochain point d'entrée est un peu... On va retourner en 1 minute. On va aller voir le graphique quotidien. FCEL. OK. C'est un point un peu compliqué, hein, parce que ça y arrive souvent de se faire des spikes de même et de rechuter après. Là. Regarde, il y en a plusieurs, là. OK? Puis là, il est à une multiple résistance. Son volume n'est pas hallucinant. C'est un peu compliqué dans le moment, là. Je dirais que ce serait juste du day trade, puis ce serait juste à très, très court terme. Mais j'ai bien peur que l'histoire est finie, puis que le momentum... dans ça, il n'est pas vraiment élevé. Moi, je pense qu'il faudrait passer puis le suivre encore un petit bout. Il va fonctionner 5 pour 1, Tesla. Merci, André. 5 pour 1, ça veut dire... il est à 1900, mettons en 2000. Ça veut dire 5 pour 1, 2000, 20 divisé par 5, 4, il va tomber à 400$. BYN 32 cents, c'est bon. TELEF, acheté 54 cents. Oh, deux questions dans 10 mots. OK. Bayan Gold. Ça n'a pas vraiment rapport avec... Bien, ça a rapport avec l'or, oui, parce que c'est une orifère, là, mais regarde, l'or descend, lui, il monte aujourd'hui. C'est parce que ça, c'est une minière exploratrice qui est probablement sur des découvertes quelconques. C'est son nouveau haut, dans son cas à lui. Des volumes qui ont été très bien jusqu'à date. Fait que ça, en théorie, c'est un nouveau haut, là. C'est quand même drôle, un drôle de comportement pour un titre qui fait 1,5 million de volume aujourd'hui. Fait que c'est juste ça, là. C'est un nouveau haut, regarde, ça se trade pas. C'est encore plein de block trades, ce stock-là. Ben, c'est toute réserve. Regarde, mettez pas votre chemise là-dedans, là, mais regarde, c'est un bel élan haussier. Le split de Tesla est 1 pour 5 pour ceux qui détiennent le titre le 21 août.
Ben non, mais il va fractionner pour tout le monde. Ça n'a pas rapport. T'es canons, peu importe. C'est tous ceux qui le possèdent ce matin-là qui vont splitter, là. La date du split, c'est le 31 août. OK, mais le 21, ça n'a même pas rapport là-dedans. C'est pas comme un dividende. C'est pas quand tu le possèdes à cette date-là, tu vas être payé cette date-là. C'est qu'un split, c'est un split, là. C'est un split, là. Tu fais pas d'argent avec ça, un split, là. C'est juste une autre manière de le compter. Ça rend l'action moins chère pour les autres. Donc, celui qui en achetait 100 à 2000 $, ben, il va peut-être en acheter 500 à 400 $. C'est juste ça la différence. OK. Bon, là, est-il un achat ou est en hausse AGRX? Bon, il y a trop de résistance ici, là. Ça a l'air beau, là, sur son très court terme. Là, mais il y a 499 000 pour un titre capable de faire 10 millions, là. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais réduire celui-là. Donc, tu vois, regarde, ces gros volumes, c'est 14 millions. Puis là, aujourd'hui, il fait 499 000, puis il y a bien trop de résistance ici. C'est juste que là, si vous le regardez en minutes, puis même en 15 minutes, il a l'air intéressant ici, mais regarde, il y a une longue résistance là. Donc, le potentiel, c'est 10 cents. Fait que, non, je trouve que c'est pas bon. Maxar, à moyen terme, long terme, MAXR. Bon, premièrement, moi, mon point de vue, c'est qu'il va falloir qu'il relaxe un peu, là. Regardez, là. Il y avait une tendance comme ça. Après ça, on a changé pour une tendance comme ça. Puis là, on a une tendance comme ça. OK? Le haut de son couloir, là, on l'a déjà attrapé. Fait que les chances que ça continue encore dans cet angle-là, à moyen terme, là, sont pas loin de nul. AC, son point d'entrée, attention. Les airlines ont décollé ce matin, puis ils se sont toutes dégonflés. Puis là, ils sont toutes revenus dans des tendances baissières. Donc, vous voyez, Air Canada ne fait pas différent. Il a jumpé jusque-là. Il va probablement revenir ici. Regardez, c'est vraiment un petit peu prématuré, là. Ça a été le mouvement à peu près de toutes les compagnies aériennes. Regarde, si c'est pas s'arranger l'affaire, là, mais regarde, il va y avoir de 19 à 50 $, là, comme potentiel. Fait que pourquoi s'embarquer dans une affaire comme ça? Autre que si on fait du day trading à très court terme. Donc, à très court terme, le seul potentiel qu'on a ici serait de 16,60 à 16,95. C'est tout. Il n'y a pas plus de potentiel que ça là-dedans. Tech repart à la hausse. Trop tard pour du swing, mais on a fait ça tantôt. Vous posez la question à Alec il y a une minute, mais on l'a analysé, Tech, tantôt. On l'a dit, regarde, il est en hausse, oui, c'est un nouveau cycle haussier, mais il y a des petits volumes, donc il y a un risque. À quel prix on doit acheter BLDP? Bon, là, le marché chute quand même assez vite, là. Regarde, le TSX, pouf, a tout perdu. Nasdaq s'en revient à la baisse, le SPY s'en revient à la baisse, puis le DOR va briser son support. Regardez bien ça, si on ne finit pas négatif, là. C'est la journée, aujourd'hui. Oh oui, BLDP. Bon, il est coincé là, sur sa résistance. C'est pas sa première hausse, le gars. Il est parti de 18,80, puis là, ben, il a traversé un petit peu sa résistance ce matin, mais il est revenu là-dedans. Moi, je pense que l'histoire est finie à court terme, là. Je ne pense pas qu'on devrait s'embarquer là-dedans. Regarde, OK, on est vraiment dans une phase neutre, là. Ce serait 22 piastres et demi le point d'entrée. « 12h15. On fait une autre petite pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'ai mon maudit voyage. Écoute, coïncidence extraordinaire, on vient juste de parler de ça tantôt, des appels qu'on recevait, qu'ils disent que le monde, que tu reçois un appel, que la police va venir t'arrêter. Puis croyez-le ou pas, pendant la pause, la porte a sonné. Ça fait que je paye ce piton, je dis oui, c'est qui? Il dit c'est la police. C'était la police. Oui, mais il s'est trompé d'appartement. J'en ai pas chez nous. Il dit, coudonc, c'était-tu vrai ces téléphones-là? Non, c'était la police de Montréal qui venait pour quelque chose d'autre, mais c'est pas, je sais pas pourquoi. C'était pas pour moi, c'était pas chez nous. En tout cas, c'est débile. Sur le coup, j'ai eu un petit frisson. Je dis, hein? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux autres? Bon, USO, pour du moyen terme, j'en ai seulement 120. Bien, écoutez, USO, il n'y a pas de miracle à faire là. Regardez. Regarde. Avez-vous besoin que je rajoute un commentaire à ça? Tu sais, regarde. C'est ça, bien, hey, c'est une tendance haussière. C'est une tendance haussière. Mais c'est aussi une tendance neutre. Puis, il n'y a pas de volume. Puis, en passant, ils sont pognés dans une poursuite, là. Je regardais ça, je discutais de ça avec Samy ce matin. Ils sont comme incompréhennables, cette maudite poursuite-là. Là. Tu savez, l'affaire de USO puis HOU, là, il y aurait eu de la bisbille, de la magouille là-dedans. Il y aurait eu quelque chose, là, des affaires illégales. Puis là, il y a un recours collectif là, contre ceux qui gèrent ça. Là. Je vais oublier le nom de la compagnie, là, le fonds qui gère USO, puis HOU, puis HOD, qui font plus rien de toute façon.
Mais ça reste quand même la valeur de référence, mais regarde, il n'y a pas de commentaire là-dessus. Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça va dépendre de l'économie, si le pétrole va remonter ou pas, mais USO, c'est quand même une valeur qui est basée sur le pétrole. FCR.UN. First Capital Royalty à 14,90. Ah. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça ne donne pas suite de ce côté-là. Puis là, le volume... en fait, faites attention, là, le volume qu'on voit ici paraît être un volume de vendeur parce qu'il est rouge. Oui, mais il y en a une partie qui a été faite par en haut ce matin. OK? On va regarder ça ici, là. Bon. Donc là, c'est ce qui est arrivé, c'est que maintenant, ça, c'est la pointe zéro. Donc, pendant que le titre était en hausse, tout le long ici qui était en hausse, le volume ici était vert. Mais depuis qu'on est repassé à la baisse, le volume est devenu rouge. Mais tous les volumes qui ont été faits entre ici, dans ça, ben, c'était tous des volumes, ben, pas tous, mais une grande partie des volumes d'acheteurs. Fait que c'est pas vrai qu'il chute sur un gros volume, là. C'est juste qu'il est vraiment là, sa résistance. Ça regarde pas très bien, là. Je me pose la question. Il est encore dans sa tendance. En principe, il n'est pas si négatif que ça. C'est sûr que ce n'est pas un point d'achat. Il n'y a pas de gros signal de vente non plus. J'aurais tendance à vous dire de conserver encore pour un petit bout de temps. J'ai vu un avis de recherche pour Michel Carignan cette semaine. Il va péter des fleurs. C'est un avis de recherche pour un analyste technique. Moi, j'ai un avis de recherche pour une nouvelle blonde. Bonjour Michel, est-ce que tu sais la signification de ce symbole Canada XTM Inc. CSE paid 16 cents S sur Venture? Non, c'est sur CSE. C'est CSE. C'est ni Venture, ni TSX, ni OTCBB, c'est le marché CSE, le Canadian Stock Exchange, un des plus récents marchés qui ont sorti, là, que... Il n'y a pas grand-chose là-dedans, il n'y a pas grand volume non plus. C'est ce que je parlais ce matin là, sur Guru.tv, là, que je trouve que c'est rendu ridicule au Canada. Tu as TMX, tu as le TSX qui maintenant fait presque plus rien, il n'y a plus de volume là-dessus, c'est écœurant. Le marché de venture, c'est encore bien pire. Il y a juste des petites exploratrices, puis 2, 3 autres cas d'exception. Puis là, en plus, ils ont sorti Alpha, qui est juste qui est contrôlé par les banques, où ils transigent les stocks qui ont un inventaire, bien plus, c'est un peu ça. Puis CSE, c'est la dernière bourse de pacotille qu'ils ont sorti. Tu sais, ils ont fermé la Bourse de Montréal, puis ils rouvrent un CSE. Tu sais, là, ça fait longtemps, par exemple, la Bourse de Montréal, qu'elle n'existe plus, puis ça fait longtemps qu'on voyait venir sa mort parce qu'il ne se passait rien. Il arrive la même chose à la Bourse de Toronto dans le moment qui arrivait à la Bourse de Montréal. Puis moi, je prédis que la Bourse de Toronto va finir par débarquer. Ça, je suis sûr et certain, à mon avis, dans mon urine à moi, là, je suis sûr de ça. Le volume n'arrête pas de descendre. Eux autres, ils n'arrêtent pas de monter les frais. Ils sont plus chers que n'importe qui. Les royautés pour la Bourse de Toronto, c'est 6 piastres. Quand on pense que la royauté pour la Bourse de Nasdaq, c'est 1 piastre, que ça vous coûte de frais de royauté pour suivre les cotes en temps réel, 1 piastre par mois, puis que Toronto est 6 fois plus cher que Nasdaq, là. Allô? Y a-t-il quelqu'un à la maison?
Mais à la Bourse de Toronto, ils ont les bretelles larges de même. C'est presque des costumes de bain. J'ai mangé ma chemise avec HOU. Il y a un recours collectif contre Horizon. Regarde, fouillez sur Internet. Là, vous allez trouver ça. Là. Moi, on l'a vu un matin dans une nouvelle là, qu'il y avait une poursuite, en tout cas, pas contre HOU. Je pense pas que c'est contre HOU. Je pense que c'est contre... Je sais pas. Je veux pas parler à travers mon chapeau. J'ai dit à Samy, je veux pas en parler parce que je suis pas capable de l'expliquer, puis je déteste avoir l'air d'un sans-dessin qui sait pas de quoi il parle. Nouvelle sur Tesla, après avoir bondi de 13,12 %, les actions sont fractionnées à 1,5 %. Je connais pas la date. Ils l'ont dit tantôt, je pense que c'est le 31 août. Mais ça change rien. Ça change rien. Le seul problème que ça change, c'est quand on vient pour en vendre cette journée-là. Ah! Parce qu'ils n'ont pas fait le fling-flang là, dans les courtiers. Là. Souvent, tu as de la misère à le vendre, tu es obligé d'appeler au téléphone la journée du fractionnement. C'est poche, mais je comprends pas qu'en 2020, c'est encore de même, mais c'est comme ça. Je peux rien faire. Si tu mets un avis de recherche pour une blonde, tu vas surcharger les réseaux. Non, inquiète-toi pas, Carole. Non, ça risque pas d'arriver. Hey, de toute façon, moi, j'ai lâché ça. J'ai fait 4 ans, plus que 4 ans que je suis célibataire, puis j'ai été dans les sites de rencontres. Là. C'est de la M-E-R-D-E. Tout le monde a tellement des attentes extraordinaires là-dedans. Là. Les femmes de mon âge, en tout cas dans la soixantaine, là, qui, moi, me plairaient, là, ils cherchent des gars de 45 ans. Il n'y a rien à faire avec ça. Puis les photos, des femmes m'envoient des photos, c'est toutes des photos qui sont vieilles de 10 puis 15 ans. Et puis j'ai fait quelques rencontres, c'est toujours des grosses déceptions. J'ai débarqué de là-dedans. C'est que perte de temps inutile. Bon, ben, on va finir par rencontrer quelqu'un à l'épicerie. Comme ils disent. Peux-tu analyser DO? Au Canada. Oups. BRP. Bon, il est en fin de cycle, là. Il est fatigué, là. C'est tout ce que j'ai comme commentaire. Pas beaucoup de potentiel à la hausse. Là, aujourd'hui, il reste à l'intérieur de la cote de ces dernières journées. Ses volumes sont tout le temps diminuants, donc il est vraiment en fin de course. Je pense pas que c'est intéressant à acheter. Comment acheter un titre sur CSE avec Market Vision Plus? Bien, c'est deux choses différentes, là. Market Vision Plus, c'est un logiciel. Tu ne peux pas acheter des stocks dans Market Vision Plus. Puis, premièrement, je ne l'ai pas, le marché de CSE, parce que je ne suis pas prêt à payer le prix qu'ils demandent pour recevoir encore des cotes de plus sur les marchés secondaires qui ne sont pas intéressants pantoute. Je n'ai pas l'intention de m'abonner à ça. Peut-être que ça va changer parce que là, on est en train de discuter avec un nouveau fournisseur, puis ça n'aurait peut-être plus de rapport combien de bourses que j'ai. Ça va marcher par client, par consommation. Ça fait que, on ne sait pas, là. C'est des longues discussions. Là, j'ai mon chef programmeur qui est en vacances pour 2 semaines, là, fait que ça ralentit un peu. Mais c'est en même temps mon nouveau distributeur pour mes produits dans le Canada anglais. Bien, il y a bien des affaires qui s'en viennent. On va peut-être l'avoir un jour, là, mais je ne m'embarquerai pas là-dedans pour tout de suite. Je n'irai pas dépenser encore des milliers de dollars par mois pour aller ajouter une bourse de pacotille que personne n'a besoin. DBO, 4 cents à 27 cents en 4 jours. New partenariat avec Ubisoft. On sait déjà ça. Retrait à 23 cents, prochain point d'entrée. Bon, ben attendez, là, regarde, il est en hausse pour une 4e journée aujourd'hui, là. Fait que DBO, on verra quand il aura fini son cycle, puis s'il en recommande un autre. On a eu plein de commentaires là-dessus ce matin. Apparemment, ils sont aussi dans des simulateurs puis de vol puis il y a aussi des simulateurs de Formule 1 puis toutes sortes de patentes qui travaillent là, fait que ça a l'air que puis de la réalité virtuelle, fait que j'ai pas exactement toutes les précisions là-dessus, mais bon, ça a l'air qu'ils ont lâché l'affaire juste des sièges qui brassent dans les cinémas, mais quoi qu'il en soit, je pense que ça a bien l'air à ressembler à la fin de son cycle aujourd'hui, étant donné qu'il a presque tout perdu la cote qu'il avait faite aujourd'hui. Fait qu'on verra quand est-ce qu'ils seront prochains. J'ai connu ma blonde sur Internet.
mais on vit pas ensemble et ça dure depuis 10 ans. Bon, ben chanceux, Michel. Si tu t'attends à rencontrer à l'épicerie, attends après la COVID, car elle va enlever son masque, tu peux voir une méchante surprise. Ben, l'autre jour, j'ai rencontré une fille justement à l'épicerie, puis je voyais que sans son masque, rien qu'à y voir les yeux, j'étais certain qu'elle souriait. Peut-être là, j'ai dit, c'est de valeur avec les masques, on peut plus voir les beaux visages. Elle a baissé son masque, puis elle m'a fait un beau sourire. Ça s'est arrêté là. Est-ce que les frais sont plus hauts quand on trade sur Nasdaq ou autres marchés américains? Non, ça n'a pas d'importance. Peu importe. Si vous payez X dollars par trade à votre maison de courtage, que vous tradez sur n'importe quelle bourse, le prix, c'est pour un trade. Ça n'a pas rapport avec la bourse. C'est un prix pour le trade. C'est la maison de courtage qui vous charge pour le trade. C'est pas la bourse. La bourse, elle, nous charge à nous pour avoir le droit de vendre des cotes. Elle me coûte 15 000 $ par mois. Et puis nous, on doit charger aux clients un frais de royauté. Fait que quand vous voulez avoir les bourses, la bourse de Toronto, en temps réel, ça coûte, c'est 6 $ par mois, je pense. Puis je pense que Croissance, c'est le même prix. Tandis que New York, Nasdaq, puis Amex, c'est 1 $ chacune. C'est 1 $, c'est rien. C'est juste pour dire que la bourse de Toronto, à force de se regarder le nombril, il continue toujours à perdre des plumes. Bon, c'est assez tranquille, hein? Quelle heure est-il rendu? Le 12h30. Le pétrole fait rien, l'or est toujours en baisse. Bon, dans nos stocks ici, on a quelque chose qui bouge. BDR, il n'y a toujours pas sur Nasdaq. BDR sur Amex n'a toujours pas recommencé à trader. Il est arrêté depuis 10 heures ce matin, dans une hausse de 100 %. Fait qu'un marché vraiment, encore une fois, super tranquille. Quelques titres qui bougent, mais pas beaucoup. Fait qu'il va me rester à faire des scans encore tantôt, mais en tout cas. Ben regarde, là, au lieu de faire une autre pause, là, il est 12h30, ça fait 1 heure qu'on est en show, puis c'est tranquille. Ça fait que, regarde, j'ai vu l'intérêt des gens cette semaine pour le projet, j'ai décidé d'en reparler le mercredi, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi, puis c'est la journée de grand débrouillage, puis on a plus de monde. OK? Le projet, c'est de faire une journée d'exploration, une journée exploratrice, quand il va faire beau. Ça pourrait être aussi vite que la fin de semaine qui s'en vient, samedi prochain, ou l'autre samedi, ça serait probablement ça. Parce que c'est le fun, la ferme de petits fruits est en éclosion. Dans le moment, pas de COVID, mais de petits fruits. Puis c'est au grand air, puis il y a beaucoup d'espace. Vous n'avez pas besoin de porter un masque là-bas. Là. Ça fait que... Puis c'est mon territoire que je connais comme ma poche depuis 25 ans. Il n'y a pas 5 mètres par 5 mètres sur cette terre-là que j'ai pas mis les pieds dessus. Là. Fait que je la connais par cœur. Je suis celui qui la connaît le plus, même plus que les propriétaires. Et puis... donc, on avait l'idée d'emmener un groupe de gens là-bas. Mais comme c'est très grand, il y a 650 acres, c'est énorme, là. C'est sur les deux côtés de la 143, là. Ça fait que... Puis donc, on va avoir besoin de se déplacer parce que on ne peut pas demander aux gens de marcher 6, 7, 8 kilomètres en montagne durant la journée. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis ça serait limité juste aux gens qui font du triathlon, là, tu sais. Ça fait que... Puis là, ben... il y avait cette semaine, dans une émission du midi cette semaine, 25 personnes qui voulaient venir. 25 personnes, quand même, que je voudrais louer une charrette sur des roues, traîner ça avec un tracteur, ça reste dans les montagnes. Moi, je veux pas qu'il y ait des accidents, mais nos sentiers dans la montagne sont très larges, là. Nous, on y va avec nos véhicules. Ça passe pas là-dedans. Ben, on veut pas aller là-dedans avec une auto, parce que une auto, c'est un petit peu trop bas. Mais ça reste des routes carrossables. Donc, on dit aux gens qui ont minimum des VUS, là, ça peut pas besoin pas des Hummers, là, des VUS. Quelqu'un qui a la fonction 4 roues, il est assez haut de terre, il n'y a rien qui dépasse 3 pouces sur le terrain. Là, fait que c'est possible. Fait que là,
Ce qu'on se dit, c'est que organise une journée là-bas, on part de bonne heure, là, je vais réfléchir à ça, comme c'est dans l'Estrie, ben, on va se donner un rendez-vous quelque part au sud de Montréal, probablement au 10-30, parce que ça conviendrait pas mal à tout le monde. Puis là, à partir du 10-30, ça ne sert à rien de monter là 10-12 véhicules. À mon avis, ça prendrait juste quelques véhicules. Donc, il y avait plusieurs personnes qui ont dit avoir des VUS. Fait que si les personnes qui ont des VUS, des 4 places, des 6 places, bon, ben là, une personne ou deux, s'il est un couple, et une personne peut en embarquer deux, c'est-à-dire un couple peut en embarquer deux, une personne seule peut en embarquer trois. Fait que là, si on est 25 personnes, ça peut prendre peut-être 5-6 véhicules en tout. Puis là, on monte là comme en caravane, puis rendu là-bas, moi, je vais vous guider. On va se rendre à un certain endroit, puis à partir de là, on va aller marcher à pied. Après ça, on va revenir à nos véhicules, on va aller à un autre endroit. J'ai plein d'affaires. Très, très, très belle journée en perspective. Je vous le dis, là, si vous aimez la nature, les animaux, et puis tout ce qui est plantes et toutes sortes de choses, là, j'aimerais ça trouver quelqu'un qui est un peu connaissant du côté des champignons. C'est plein de champignons dans notre forêt. Et je sais qu'il y a des chanterelles et d'autres, mais moi, je ne suis pas l'expert des champignons. Je suis l'expert animal. Et puis, mais ça pourrait être intéressant, on peut ramasser ça. Vous allez pouvoir manger des bleuets et des framboises plein votre ventre. Puis ça va être le fun si vous encouragez un petit peu le cultivateur en rapportant un peu chez vous. Ça fait que, moi, je me dis que ça peut être quand même assez simple, une dépense minime là-dedans. Je pense que les gens qui vont monter avec un véhicule vont séparer l'essence avec la personne avec qui ils vont être. Ça fait que on pourrait se ramasser à faire une journée, de pouvoir se rencontrer. Puis de deux, pouvoir passer une très belle journée avec un bush lunch, c'est-à-dire, selon le nombre de personnes, j'organiserais un lunch en forêt. Et puis c'est ça. Ça fait que là, je vous envoie j'ai pas fait de sondage, par exemple. Il faudrait que je le fasse, là, mais il faudrait que je le fasse en 2-3. On a un petit peu de temps. On va parler en partant, premièrement, de tous ceux qui disent « Ah, moi, je veux participer à ça. » Samedi prochain ou l'autre samedi, grosse journée, on décolle de bonne heure, on revient pas tard, c'est sûr, et puis on va faire une super journée plein air, OK? Donc là, je vais pogner ça, je vais afficher les comptes, je vais allumer le bouton « Oui » ou « Non ». OK. Premièrement, la question est « Qui voudrait participer à ça? » La deuxième question va être qui est prêt à être un des VUS qui va transporter du monde quand on va se rencontrer tout au 10-30. Donc, la première question, c'est qui est intéressé à participer à ça? Puis en attendant, je vais regarder ce qui se passe. Il ne se passe rien. Il se passe bien de quoi? Il ne se passe rien. Bon, les mines ont fait leur deuxième mouvement, mais ils n'ont pas continué par après. C'est peut-être la fin. Mais tous les secteurs de Toronto, il n'y en a pas un qui est positif. Pendant ce temps-là, je vais me chercher un petit verre d'eau.
Bon, OK. Ben là, tu vois, les jours se suivent et se ressemblent pas. Ben là, je comprends que les gens qui répondent non, ils ont pas vraiment le besoin de répondre. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui répondent pas, tout simplement. Là, on est rendu à 15. On était à 23 l'autre jour. Bon, il y a peut-être des gens qui sont pas là aussi, présentement, parce qu'on avait... ça fait que, de toute façon, on va en reparler plus tard, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de monde. C'est déjà quand même une grosse job organiser ces affaires-là, parce que ce qui est compliqué, c'est que tout le monde soit d'accord sur la date, sur l'endroit, se rencontrer, puis sur l'heure, puis tout ça. Puis là, ben quand tu arrives là, il y en a qui sont supposés venir, mais ils sont pas arrivés. Ça prend beaucoup de discipline, parce que le monde qui arrive une demi-heure en retard, on va pas les attendre. Là. Fait qu'on va essayer d'organiser ça. Mais ça serait fun de faire quelque chose de vraiment cool. Et puis, c'est ma force d'organiser des affaires de même. Tu vois, on est 15. OK. Là, j'enlève la barre de questions. Pas la barre de questions. J'enlève le chose. Je reviens avec ça. Là, maintenant, la question que je vous pose, la deuxième question, c'est... Parce que moi, j'ai un Jeep, mais j'ai juste une place. Fait que je peux pas embarquer plus qu'une personne. J'ai pas de siège en arrière. J'ai enlevé le siège. Fait que j'ai juste 2 places. Pas d'enfant, puis pas de blonde. Fait que, tu sais, pas besoin de bien des sièges. Puis là, je rallume ce bouton-là, je reset les affaires. Puis là, maintenant, bon, c'est qui dans vous autres qui a un VUS, puis qui dit, OK, on se rencontre au 10-30, là, puis rendu au 10-30, là, vous allez être capable d'embarquer 1, 2 ou 3 personnes. OK? Fait que là, on pose la question à ceux qui se portent volontaires pour être celui qui va avoir un groupe avec lui dans son... Parce qu'on n'aura pas de bagages, là. Hein? Montez, vous emmenez rien. Là. Des petites bottes, des running shoes, des bottes de marche, des pantalons longs, hein? Parce que en short, là, vous aimerez peut-être pas les framboisiers, puis il y a peut-être des places dans la forêt que vous n'aimerez pas aller. Il ne faut pas mettre des shorts, OK? Ça prend des pantalons longs, des petits pantalons de toile, là, pas besoin, il va faire chaud, là, pas ça, mais je vous déconseille... Je vous déconseille les shorts. Parce que, regarde, c'est ça que vous allez avoir l'air. Ça va avoir les jambes arrangées de même. OK? Fait que, moi, ça me dérange pas, mais les framboisiers, c'est dur, c'est les jambes. Puis il y en a à des places. Bon, OK. Bon, les réponses étaient bien meilleures avant. Anyway, de toute façon, on s'aperçoit que ça fonctionne. Bon, il y en a 3. Fait que 3, puis il y avait 15 personnes. Fait que les 3 personnes, s'ils embarquent 3 personnes, ça fait 10. Moi, à mon avis, ça va arriver. Ça fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de m'envoyer un courriel, puis de dire, moi, je suis intéressé, je peux, samedi prochain ou l'autre, ou lequel des deux. Moi, je vais tout imprimer les courriels à mesure qu'ils vont arriver, puis je vais essayer juste tout simplement de classer ça. Puis là, vous allez dire, oui, moi, je peux emmener des personnes, j'ai un véhicule. Bon, OK. Fait que là, vous allez juste m'envoyer un courriel en me disant, oui, moi, je peux samedi prochain, ou pas, ou l'autre, ou whatever. Et vous allez dire, oui, j'ai un véhicule ou pas, moi, j'embarquerai avec quelqu'un. Puis là, moi, je vais tout essayer de classer ça, puis je vais travailler là-dessus le soir. Puis là, puis marquez vos numéros de téléphone, c'est sûr. Fait qu'à la fin, là, on devrait se ramasser 15-20 personnes à peu près, OK? Je pense. Et puis, je vais essayer de m'occuper de toute la logistique, tout ça. Puis là, après ça, je vais essayer de me faire un courriel de groupe pour vous répondre tout en même temps, puis essayer de communiquer. On va essayer ça. C'est de l'ouvrage, là, mais je devrais arriver à faire ça. OK, regarde, on est rendu avec 5 VUS, là. Pas, regarde. 4 personnes par VUS, ça fait 5, ça fait 20 personnes déjà, là. OK? Fait que donc, il y a moyen de faire une maudite belle petite expédition. Fait que 5, 6, 7 véhicules, là, écoute, on va faire une caravane, mes amis, là, vous allez voir ça, ça va être hallucinant, on va suivre, puis on va faire triper le propriétaire aussi, parce qu'il va aimer ça. Puis, mais je vous dis, là, vous n'oublierez jamais cette journée-là. Parce que c'est le plus bel endroit que je connais dans le Québec. Et voilà. OK. Donc tout ce monde-là, là, qui ont répondu, vous m'envoyez un courriel
à michelcarignan@decisionplus.com. Ou encore, attends un peu, j'aurais-tu fait ça? Oui. michelcarignan@decisionplus.com parce que je suis capable de toutes les flaguer, je suis capable de toutes les regrouper, je suis capable de toutes les imprimer. Oui, c'est ça. michelcarignan@decisionplus.com. Pas besoin d'écrire une longue histoire. Vous pouvez une date, deux dates, vous avez un véhicule, pas de véhicule, n'oubliez pas de marquer votre nom, puis n'oubliez pas de marquer votre numéro de téléphone. Puis peut-être que Carole 01 va venir en moto avec son mari. Ils ont 2 beaux Harley dans le garage. Votre groupe d'idées semble bien intéressant. Que faites-vous du COVID, la distanciation et toutes les mesures appropriées? Ah, ben regarde, c'est chaque propriétaire de véhicule qui va décider que pendant le trajet, vous devez porter un masque dans votre véhicule. C'est tout. Donc, pour monter dans le véhicule, vous portez un masque, puis rendu là-bas, vous enlevez ça, on est dehors. On est dehors à ciel ouvert. Fait qu'on n'attrapera pas la COVID. Analyser le secteur du bois. Bon, j'ai fait ça déjà, je vais le faire encore. Tiens, le secteur du bois, il est en correction. Vous voyez, le paper est en correction. Par contre, il y a un Interfort qui est en sa quatrième journée de hausse. Donc ça a la place pour prendre un profit, pas la place pour l'acheter. Norbord, c'est l'autre qui décolle avec Canfor aussi. Mais je trouve qu'ils sont tous déjà un peu avancés. Les plus forts, ils ont déjà 3 jours de fête. Fait que je trouve qu'on est un petit peu tard sur le secteur pour rentrer dedans. Tesla 5 pour 1 le 28 août, annoncé le 11 août, environ 1400 $. D'accord, mais ça va être 5 pour 1 selon le prix de la journée, cette journée-là. En parlant de simulateurs CAE, achetés à 19,47. Oui, aussi, ils sont dans les simulateurs, eux autres ici, c'est sûr, c'est ça leur business. 19,47, il vaut 20,43. Je vends à quel prix? Vendez-le donc tout de suite. Hein? On verra quand il changera de bord. Regardez, il descend, là. OK, c'est de la correction jour après jour. Vous êtes encore un petit peu à profit. Fait que là, vous faites une pièce, là. Débarrassez-donc ça tout de suite. Vous auriez dû peut-être il y a une couple de jours, mais regarde, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quand je regarde les volumes, je me dis que les traders sont en vacances. Ben oui, moi aussi, M. Néron, je dis ça. Les financières sur le TSX ont une bonne journée. Ben, ouais, mais c'est bien peu. L'indice, là, il faudrait qu'il traverse les 273, là. Alors, regarde, on va passer les stocks en arrière de l'autre. Regarde, BNS, trouvez-vous que c'est un achat? Tendance baissière. CM, il a rebondi un peu, mais il faudrait qu'il traverse sa résistance. Laurentienne, tendance baissière. TD, tendance baissière. BMO, tendance baissière. Royal, un petit jump, mais il est bloqué là. Il n'y a rien en progression là présentement. La Banque nationale est la plus forte de la gang, mais toujours pas en élan non plus. Non, moi, à mon avis, c'est pas fini. On est encore en correction. Quoi mettre dans l'objet du courriel? Ah, ben, marqué journée dans l'Estrie. J'ai expédition. OK, expédition. Parce que c'est comme une expédition. Vous allez voir. Pour vous, là, pour moi qui connais, moi, là, j'ai déjà fait le test, puis en fait, personne ne l'a relevé encore. J'ai donné le test, j'ai offert à mon groupe de chasseurs de me boucher les oreilles, de me bander les yeux, puis de m'emmener avec peu importe le véhicule qu'ils voudront, en troc, en VTT, n'importe où, puis qu'ils me débarquent dans la forêt. OK? N'importe où dans la forêt, jour ou nuit. Pas important. Qu'on me débarque n'importe où dans cette forêt-là, puis qu'on me donne une heure, puis que je vais revenir, qu'on me dit où est-ce que vous voulez que je joigne, je vais vous trouver. Le jour ou la nuit, même en pleine nuit, je me retrouvais, parce que je l'ai fait souvent. J'ai poursuivi des bêtes des fois pendant des heures la nuit. Puis je connais tellement par cœur ce territoire-là depuis 27 ans. Il y a des arbres que j'appelle par leur petit nom. Non, c'est vrai. J'ai un arbre qui s'appelle le vieux sage, j'ai un autre qui s'appelle le vieux singe, j'ai un autre que j'appelle le créateur. Ben oui, le créateur, parce qu'il est mort il y a 10 ans,
mais il n'arrête pas de générer de la nouvelle terre, puis de plonger les mains dans ça, là. Dans ça, là, cette terre-là, qui est la décomposition de l'arbre, là, c'est rougeâtre, là, ça sent bon, là. Ah! Puis là, tu regardes la terre, ça a fait un monticule, puis là, tu vois toute la végétation alentour qui s'approche, puis qui s'approche, qui s'approche. Puis là, si tu creuses là-dedans, là, tu vas trouver toutes sortes de bébites, pas dangereuses, là, toutes sortes de bébites nécessaires dans la vie, là, qui sont là, qui viennent s'approvisionner ici. Donc, les arbres sont les créateurs de terre. La terre vient des arbres. Toute la terre que vous voyez sur la terre, ça vient des arbres puis des plantes. C'est la seule chose. De la terre, c'est des arbres et des plantes en décomposition. Puis, vous savez comment c'est important, la terre. Donc, ça, je peux vous montrer ça, ce principe-là, écoute, regarde, moi, je suis un grand, grand amant de la nature, puis pas mal connaissant aussi au niveau de la nature. Puis, regarde, c'est une encyclopédie. Je suis une encyclopédie. Bien, je suis à la nature ce que Paul Hood est au sport. SRJ.B à 25-22. SJR. Moi, je dis toujours à l'envers, là. SJR.B. 25-22, il vaut 25-18. Tu regardes, il est vraiment coincé, là. Ben, regarde, il faut juste être un peu patient. Regardez les volumes, comment ils sont petits. Voyez-vous, les volumes, ils sont petits, là. C'est les plus petits volumes de l'année. Fait qu'il n'est pas en baisse. Je pense pas que c'est risqué. Mais vous n'êtes pas en mesure de prendre un profit, 25-18, 25-22, tu ne peux pas prendre un profit. Il y a un point de sortie à 24-25. Mais pour l'instant, moi, je ferai tout simplement conserver. Pour la sortie, puis-je venir avec ma conjointe? Bien sûr! Bien sûr! C'est pas une affaire réservée aux abonnés de Guru.tv ou Décision Plus. C'est une affaire qui a rapport avec vos... Vous pouvez emmener votre famille, si vous voulez, votre femme, vos 2 enfants. Bien, écoute, c'est une place familiale, cette affaire-là. Là. Vous allez voir, la ferme de petits fruits, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. On parle de milliers de plantes bleuets et de milliers de plantes framboises. C'est énorme, là. Juste les framboises et les bleuets doivent couvrir 5 acres, au moins. Au moins. Non, regarde. Marchez chaque rangée des plantes bleuets et des plantes framboises qu'il y aura là, dans la journée, vous allez être mort. C'est grand en tabarouette. S'ils annoncent de la pluie, tu fais quoi? On y va pas. C'est pour ça qu'on essaie de se réserver 2 dates. S'il fait beau, on y va. S'il fait pas beau, on y va pas. Mais non, il n'y a pas de fun à avoir là quand il fait pas beau. Je suis intéressé pour le samedi 29, je suis seul. OK, non, mais Marcel, il faut que vous envoyiez ça à michelcarignan@decisionplus.com. Un dernier scan avant de partir? Bah, pourquoi pas, tu sais, un petit drink, on va dire comme voyons, j'ai oublié le nom, là, le nez rouge. Un petit drink avant de partir. Un petit scan où? Attends, on va regarder ce qu'on peut scanner. Regarde, le DOR, il continue toujours à descendre, le SPY aussi, juste Nasdaq qui est tout seul. Ça fait que donc, on va faire un petit scan du Toronto. OK? On va faire un petit spécial, là, parce que... OK, les titres qui montent le plus depuis l'ouverture. Bon, Resolute Forest Product. Ah, il y a Mountain Province Diamond, tiens, regardons ça, toi. Qui est en petit élan, là. Ils ont-tu trouvé une garnotte, eux autres, là? C'est l'inversement de la tendance baissière. Quand même. On va régulariser les volumes. Ça m'apparaît un peu. Je vais aller voir si c'est des vrais volumes, là, parce que des fois, c'est truqué, ces affaires-là. On va mettre ça en 2 minutes, là. Ouais. OK. Bon, il y a au moins un petit peu d'activité. C'est parce que, tu sais, faut être prudent, là. C'est un vrai revirement de phase 1, mais je trouve que le volume est douteux, puis en tout cas, regarde, il ne faudrait pas mettre bien gros d'argent là-dedans. Là, c'est clair. Bon, Indigo Book, là, qui avait fait une grosse passe là, d'une pièce à 2 pièces et demie, qui semble vouloir repartir aussi. Je l'avais vu ce matin. Je trouve que le volume manque de vigueur.
il y a quand même un gros risque parce qu'il y a 50 cents de risque. La compagnie vaut 2,46 présentement. Puis si on regarde bien attentivement, son support, c'est 2,27. Donc 2,46, 2,26, 20 cents. Donc il y a 10 %. Il y a à peu près 9 % de risque. À quelle heure le départ? Je suis de Québec au tableau. Ouais, c'est vrai, là, j'ai oublié assez oublié. Moi, là, c'est vrai que le monde nous écoute de partout, là, même du Lac-Saint-Jean. Je suis... ben, regarde, si on veut passer la journée, ça prend un départ raisonnable. Fait que moi, je me dis que... Tu sais, il ne faut pas arriver là à midi puis partir à 4 heures. Les 4 heures, 15-20 personnes à promener un peu partout sur Terre. 4 heures, on va courir après notre queue, on n'arrivera jamais. Ça fait que l'idée, ce serait d'arriver là-bas vers au plus tard 10 heures pour repartir vers 5 heures. Donc, ça nous donnerait un 5 à 7 heures. On aurait le temps d'être relax, là, de prendre le temps, de parler, de jaser, de visiter, de manger des fruits, d'aller voir des choses dans la forêt, sans être bang, 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 rushé. Ça fait que, de toute façon, moi... mais je ne montrerai pas la veille parce que c'est sûr, je vais guider tout le monde, mais tout le monde va avoir une map, tout le monde va avoir un point précis pour se rassembler. Le premier point de rassemblement va être au terrain, va être sur la rive sud, mais quand on va partir de la rive sud, tu rentres à la terre, après on va se donner rendez-vous au terrain de golf qui surplombe tout mon territoire. Puis les amateurs de golf, là, vous ne voulez pas manquer ça. Vous voulez voir ce terrain-là parce que vous allez baver, vous allez avoir de la salive qui va baver de votre bouche jusqu'au moment d'y retourner pour le jouer, le terrain. Parce que ce que je vais vous montrer quand vous allez voir le terrain, vous allez tomber sur le derrière. Écoute, le clubhouse, puis en plus, le clubhouse, c'est une place cool, c'est une place campagnarde, OK, qui font de la petite bouffe de campagne. C'est vraiment bon. TOU est en train de faire... je dirais que le rassemblement devrait se faire comme aux alentours de 8 heures ou 9 heures au plus tard, là. Théo est en train de faire un haut à 17,58. Ouais. Bien, il est vraiment plus fort que les autres. Attendez que j'aille voir le gaz et le pétrole. Là. Le gaz est sur son haut. Le pétrole, lui, il ne peut rien. Je pense que Théo, il a drivé tout le temps que le gaz a remonté. Attends un peu, je vais mettre ça de même. Bon, dans sa remontée du gaz. Fait que je pense qu'il est plus impliqué dans le gaz que d'autres choses. J'ai mis mon prix de vente à 17,90. Ben, ça a bien du sens. Ça a bien du sens. Ça a bien du sens, ça, Diane. Michel, sur ton site en Estrie, est-ce qu'il y a des œufs de dinosaures? Drôle de question. Il n'y a pas des œufs de dinosaures, mais il y a des œufs de toutes sortes d'affaires. Mais là, à ce temps-ci, les œufs sont tous éclos. De tout ce qui pond des œufs, il n'y a pas une seule affaire qui pond des œufs qui verrait ses œufs éclore au mois d'août. Les oiseaux sont, en tout cas, les affaires ne sont jamais capables de s'envoler. Non. Vos perspectives à court, moyen terme, Bombardier, rien. Rien. Moi, le monde ne m'en parle plus beaucoup de Bombardier parce que ils connaissent mon opinion là-dessus. Regarde, la compagnie est dans dèche, là. Regarde, elle vaut 40 cents, là, puis elle ne fait rien pantoute. Donc, ça a zéro perspective. Donc, n'oubliez pas que Bombardier, ils ont vendu les meubles pour payer le loyer, là. OK? Regarde, ils ont tout débarrassé. Ils ont juste gardé les quelques affaires qui faisaient de l'argent. Ils ont vendu la série C, ils ont vendu les skidoo, ils ont mis les skidoo dans une autre compagnie. Ils ont vendu les autres sortes de jets. Tout ce qui reste à Bombardier, c'est le Global Express. Ils ont vendu les trains aussi. Écoute, c'est pas des jokes, là. UNS à Toronto. Non, c'est une compagnie de pacotille pour moi, un Bombardier maintenant. Bon, Uniselect, tendance, résistance, prochain point d'achat, 8 piastres et demi. Tant qu'à être dans les demandes spéciales, Carole va-t-elle laisser son mari à la maison? Bon, David, toi, t'es un petit joker, pareil comme Carole. Vous allez bien vous entendre.
Puis de toute façon, regarde, c'est pas grave que son mari reste à la maison ou pas. On est un groupe d'adultes, Jean. C'est pas une rencontre de sexe, cette affaire-là. C'est une rencontre de nature. MTY, double test à 29 $. MTY. Attendez, mettre un 30 minutes là-dessus, là, il n'est pas si simple. Bon, ça, c'est sa tendance, ça, c'est sa résistance. Ben, regarde, pour l'instant, regarde, il faut qu'il inverse la tendance, c'est ici, puis il inverse la résistance, c'est là, fait qu'il n'y aurait pas d'achat avant 30 $ et 75. Regarde, c'est vraiment prématuré là, de s'embarquer là-dedans. On veut pas... OK, la tendance est encore haussière, mais là, c'est la tendance qui est menacée. Ça fait que, donc, ça commence ici, d'après ça, c'est 32, mais ici, je vois que c'est 30 et 75. Michel, que tu as dit, tu apportes le lunch pour la gang? Bien sûr! Bien sûr! Si on réussit à partir à cette bonne heure et tout, mais non, mais je vous promets qu'on se fait un bush lunch. On va se faire un feu dans le bois, puis je vais vous faire de la bouffe sur le feu de bois. Bien, il y a assez de monde pour me donner un coup de main. Hein? J'ai manqué un petit bout de l'émission. Quelles dates sont proposées, samedi prochain ou l'autre? Parce que c'est plus le fun le samedi que le dimanche. Tu sais, quand tu reviens le dimanche d'une journée comme ça, en plein air, tu es fatigué, tu sais, me semble que le samedi, c'est plus le fun. C'est parce que dans 3 semaines, c'est la fête du travail. Fait que dans 3 semaines, le monde, ils ont déjà des affaires prévues. Fait que je me dis, c'est samedi prochain ou l'autre. C'est quoi la date? Le 22 ou le 29. Ah, hey, ce serait le fun, le 29. Si on était 29, ça ferait 29 août. Ben, c'est 22 ou 29. Tant qu'à faire. Parce qu'après ça, ça va après la fête du mois de septembre. Après ça, on tombe dans le mois de septembre. C'est encore correct, c'est sûr. Mais parce que les couleurs, ils n'arrivent pas vraiment avant fin de septembre. C'est surtout octobre. Bien, octobre, c'est plus problématique. Côté température. Dans Traders Plus, contrôler la hauteur des volumes. Bon, regarde, je ne sais pas ce que vous voulez dire, Roger, là, mais regarde, moi, j'avais une nouvelle version ce matin, mais elle ne fonctionne pas parfait. J'ai trouvé des erreurs dedans, puis je l'ai dit à Gilles, mon chef encodeur, sur ça, puis on l'a vu. Puis, regarde, on a imaginé une nouvelle fonction, mais il y a certains critères qui ne fonctionnent pas encore. J'ai besoin encore de quelques jours pour travailler là-dessus. C'est la fonction qui sert à tronquer les volumes. Ça s'appelle tronquer les volumes qui sont 300 %. Donc, un volume va avoir le droit d'être plus que 300 % de la moyenne. Fait que là, je l'ai fait comme ça. Comme vous voyez, regarde, ça a l'air bien beau à régulariser les volumes, mais je me suis aperçu qu'un matin, ça créait un problème quand on changeait la période, puis qu'on mettait le hors-séance, puis qu'on allait plus loin. Je me suis rendu compte que ça faisait des anomalies. Comme ici, gars, il a tronqué plein de volumes parce qu'il trouvait trop gros à cause que la moyenne d'hier était basse. Ça fait qu'il va falloir que... Il va peut-être falloir qu'il rajoute à la moyenne de tous les volumes d'aujourd'hui et non pas d'hier. Fait que c'est ça que j'ai vu tantôt. Là. Regarde, vois-tu? Regarde, là j'ai mis ça. Si je l'enlève, puis que je mets j'enlève le tronquage, puis je mets juste au graphique, regarde, là, au moins, les volumes d'hier restent petits. Puis là, ben, à partir de 9h30, il y a eu des vrais volumes, puis là, je les vois comme il faut. Fait que, il y a encore un petit peu d'ajustement, là. C'est pas encore prêt, puis si je donne... Hop, boy! Il est réouvert, lui. Non, il n'est pas réouvert. Non, il n'est pas réouvert. Ah, j'ai changé l'intervalle. OK, c'est parce que je me suis mis en 5 minutes. Je pensais qu'il était reparti. Mais non, il est encore arrêté 9h59. Désolé. Je me suis énervé pour rien.
Ça fait que, bon, puis là, ben regarde, tu vois, regarde, le dollar, il perd encore. On est rendu à 45 points de hausse dans un supposé bull market. Donc, on a 2 dixièmes, 1,6, 1,6, puis 0 sur le TSX. Là. Ben, regarde, on n'a rien qui monte plus que 1,6. Puis le CNBC, ce matin, il collait un nouveau bull market aux États-Unis, tu sais. Fait que, ils sont un peu des patates. Donc, c'est là que ça va s'arrêter là, pour le show aujourd'hui. J'ai vu des gens qui commencent déjà à m'envoyer des courriels. Ça va aller vite, on est mercredi. Il me reste mercredi, jeudi, vendredi. Fait que c'est un peu compromettant pour la fin de semaine qui s'en vient, mais je vais faire mon gros possible. Puis si à la fin, on est 10 puis 12, regarde, l'important, c'est que tout le monde qui aura pu l'aura fait, mais je vous promets juste une chose, vous allez adorer. C'est impossible de ne pas aimer. À moins que vous n'aimez pas le grand air, vous n'aimez pas marcher dehors. Là. On ne marchera pas des dizaines de kilomètres. Là. En tout, vous allez peut-être marcher 2 kilomètres là, en tout et partout, parce qu'on va aller à la plupart des places assez proches avec nos véhicules. Mais vous en apprendre beaucoup sur la nature, ça c'est clair. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je reviens à 14 h sur goro.tv pour le reste de l'après-midi. Donc, portez-vous bien. Merci. Au revoir.